Nationalement, quand Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, vous critique et fait part de son inquiétude si vous contrôliez plusieurs régions, est-ce que ça ne traduit pas quand même une véritable inquiétude de la part d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui s'inquiètent pour l'avenir tout simplement de leur région, en Nord-Pas-de-Calais, mais probablement en PACA aussi? Je ne peux pas taxer M. Gattaz de bêtises, donc c'est forcément de la malhonnêteté. Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas les moyens de sortir de l'euro. Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas les moyens de réaliser le programme national du Front National. Ensuite, M. Gattaz ne représente pas tous les patrons et sa base est beaucoup plus partagée. Est-ce que vous continuez à assumer vos propos, voter Front National, c'est voter Daesh, propos tenus dans le cadre des régionales? Et je dis que aujourd'hui Daesh veut mettre le chaos partout, Il espère, Daesh, qu'en ayant le Front National, il y aura demain des dissensions. Le communautarisme va l'emporter. Donc je fais un amalgame un peu un raccourci, je l'avoue. Mais qui veut dire par là qu'objectivement, qu'on le veuille ou non, les attentats ont profité au Front National. Quand on dit aujourd'hui les attentats ont dynamisé notre campagne, ou bien quand on dit aujourd'hui, maintenant, pour être français, il y a certains musulmans qui devront changer de comportement et autres, quand on tient des propos comme ça, on est un parti révisionniste, on est un parti raciste, on est un parti xénophobe, même si on s'en défend, il y a tous les jours les propos. Aujourd'hui se joue le sort des conditions de vie humaines sur Terre. Quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas uniquement dans cette COP 21, c'est dans les 5 années, les 10 années qui viennent. On a ce laps de temps très court pour éviter de franchir les seuils d'emballement climatique. Et dans ce laps de temps décisif qui va conditionner la manière dont vont vivre ces enfants qui sont nés aujourd'hui et qui auront 40 ans avant 2050, leur monde sera différent et sera hostile ou non aux conditions de vie humaines sur Terre en fonction de ce qu'on aura fait ou pas fait dans les quelques années à venir. Donc il est hors de question que ni des attentats terroristes, ni un état d'urgence gouvernemental nous empêchent d'exercer cette pression et de changer ce cours des choses-là. Tout nous montre que, en gros, on reste à entre 13 et 16 millions d'hectares de forêt détruits chaque année, donc 10 millions d'arbres par jour, donc c'est une catastrophe et il faut renverser la tendance, mais non pas juste en alertant les gens, mais en proposant des solutions. C'est ce qu'on fait avec Pur Projet, en disant, voilà, vous êtes agriculteur, vous avez planté du maïs, du soja, du café, n'importe quelle culture, on arrive à planter des arbres pour régénérer l'écosystème, réduire l'empreinte de cette agriculture. Il faut savoir que l'agriculture, c'est 24% des émissions mondiales quand on compte les émissions liées à la déforestation, donc c'est plus que tous les transports mondiaux. C'est pas Hollande qui va décider, ni la France qui va décider qu'après on dise la COP21 est un succès voilà. ou pas? On a Vous veux dire qu'il choisit un enjeu dont l'issue lui échappe, c'est ça? Dont l'issue lui échappe, ce qui est assez paradoxal. Donc, ayant choisi un enjeu dont l'issue lui échappe, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait une chose qui est très habile. Il fait toute une stratégie qui consiste à dire qu'en tout cas, si ça rate, on ne pourra pas dire que c'est de sa faute. Ouais, j'aurais on tout pourra fait. dire, il a tout fait. Voilà. Et c'est pas mal quand même, c'est assez habile ça comme stratégie. C'est-à-dire que voilà, il a été voir les Chinois, il leur a arraché un accord, ouais, plus ou moins, etc. Donc il a fait tout ce qu'il a pu jusqu'à la fin pour que la COP21, dont on ne sait pas si elle sera finalement jugée comme un échec ou comme une réussite, et qui ne dépend pas de lui, bah, au moins on pourra dire non, c'est pas de sa faute.